Dans les dossiers de l'urbanisme, en 7.1, on a la participation au projet forêt nourricière communautaire. 7.2, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 1er juin 2022. 7.3, autorisation événement extérieur microbrasserie Le Naufrageur. 8, dossier développement économique et tourisme. 8.1, parc de l'OTJ dépose une demande au programme Prima. 8.2, octroi du mandat d'installation des toilettes écologiques. 8.3, mandat d'ingénierie pour le projet du chalet de la Pointe et celui du bâtiment sanitaire du quai. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, autorisation pour la tenue de la fête des artisans au parc Germain-des-Lauriers, 16 juillet 2022. 10, dossier des travaux publics. À 10.1, remplacement de 5 unités de ventilation au Quai des Arts, octroi de contrat. 10.2, embauche ouvrier opérateur. 10.3, embauche ouvrier opérateur. 10.4, achat d'une camionnette. 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en a pas ce soir. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, sur la table du conseil. 15, période de commentaires et questions. Et en 16, la levée de la séance. Ça vous convient, membre du conseil? J'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Mme Leblanc. Peut-être pour mentionner aussi, il y a M. Leblanc, Régis Leblanc, qui est conseiller, qui ne peut pas être avec nous physiquement ce soir. Il a participé aux discussions tout à l'heure, puis il est avec nous en ligne, mais étant donné qu'il a testé positif à la COVID, là, il ne pouvait pas participer. Puis maintenant, dans les dernières années, on avait l'autorisation de participer en ligne. Maintenant, on est revenu à une formule en présentiel. Donc, Régis Leblanc est avec nous, mais ne sera pas va être indiqué comme absent au procès-verbal officiellement, mais il suit quand même la séance avec nous. Il ne peut pas proposer de résolution. Alors, si on poursuit, on sera à point 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez, tant pour les gens en ligne que dans la salle, des questions spécifiquement sur des projets, sur des points que je vous ai présentés qu'on va discuter ou adopter ce soir? Ça vous va? Sinon, il y a toujours la période de questions à la fin pour toute autre question générale, de tout ordre, si vous le souhaitez. Je vérifie, je ne vois pas de questions en ligne. Alors, je vais poursuivre avec le point 3, approbation du procès-verbal de la séance régulière du 9 mai 2022. Vous l'avez tous reçu, c'est conforme à nos décisions. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mai, cette fois-ci. Quelqu'un propose? C'est conforme, Mme Leblanc, merci. Et 3.3, séance extraordinaire du 25 mai. Proposition, Mme Tremblay, merci. 4, dossier de la mairie en 4.1 maintenant, donc la période des mois d'avril et de mai 2022. On a reçu quelques demandes dans notre politique de dons. Première qui était de Club des 50 ans et plus pour prix et certificat cadeau pour le brunch de la fête des mères pour un montant de 150 $. Deuxième, Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure pour le forum en hébergement jeunesse, 300 $ qui est proposé. Troisième, Centrale Organisation pour l'organisation d'activités culturelles estivales au montant de 300 $. Quatrième, Club Lyon Carleton pour le tournoi de golf annuel, 300 $. Et il y a 2 autres demandes qui ont été refusées parce qu'elles ne cadraient pas dans la politique. Une première de l'association sportive Chasse et Pêche de la Baie des Chaleurs pour un tournoi de pêche, soit que l'activité ne se déroulait pas sur le territoire de la ville ou que l'organisation n'était pas sur le territoire de la ville. Ça fait partie des critères de base pour ce petit financement-là. Et deuxième, Association Alzheimer Gaspésie-les-Îles pour le défi Alzheimer, puisque l'activité ne se déroulait pas directement sur le territoire. Pour cette raison-là qu'on n'a pas financé à travers cette demande de dons. Si ça vous va, on a besoin d'une proposition pour entériner le tout. Proposé par M. Landry. Merci. 5.1 maintenant. Règlement 2022-470 concernant les travaux de réfection de l'Aréna Léopold Leclerc, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Notre Aréna. Je vous refais l'histoire en accéléré. On a déposé un projet de réfection de l'Aréna. Essentiellement, les objectifs, c'était de mettre aux normes le bâtiment, en fait, de s'assurer d'isoler la coquille extérieure du bâtiment et de refaire le système de réfrigération, les entrées d'eau et donc la plomberie au complet et l'électricité aussi pour les mettre aux normes. On a déposé une demande d'aide financière dans un programme. On a été accepté pour un projet de 3 millions. Le financement, c'était les 2/3 dans ce programme-là, le PAFIL. On a reçu une confirmation d'une subvention de 2 millions, j'arrondis, une subvention de 2 millions. On allait à un règlement d'emprunt pour 1 million pour compléter. Finalement, avec le temps, on a fait des modifications au projet initial, on a bonifié et il y a eu l'augmentation des coûts, évidemment. Le projet a été présenté à la population. On était rendu à 4,8 millions quand on a fait une consultation publique pour présenter l'évolution, l'augmentation des coûts.
la subvention, elle ne bouge pas. On a fait des vérifications. Il n'y a pas possibilité de majorer la subvention. Donc, au lieu d'un règlement d'emprunt d'1 million, on tombait en règlement d'emprunt de 3 millions. Les gens et la population étaient d'accord avec ça, avec le projet. Suite à cette rencontre-là publique d'avril, le projet a monté à 6,5 millions. On était rendu à 4,5 millions de règlements d'emprunt plutôt qu'un au départ. Et là, le conseil a décidé de retourner sur la planche à dessin. On a discuté avec nos ingénieurs d'architectes et on leur a demandé de revoir le projet pour le rentrer dans le cadre qui avait été présenté à la consultation publique d'avril, soit d'arriver à 5 millions au maximum. C'est un peu le seuil psychologique qu'on s'était donné. Évidemment, c'est important de mentionner que c'est des prévisions. C'est ce que les professionnels ont le coût qui est estimé. On va voir vraiment le coût réel lorsqu'on va recevoir les soumissions. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est entamer le processus pour aller en règlement d'emprunt, pour pouvoir emprunter un montant total de 5 46 000. De ça, on a très exactement 1 918 047 $ en subvention des ministères, du fédéral et du provincial. La partie à la charge de la Ville serait de 3 28 605. On irait sur un règlement d'emprunt sur 30 ans. Là, on ne connaît pas le taux exact, là, mais les derniers règlements d'emprunt, pour les fins du calcul, on l'estimé à 3,5 %, ce qui représente un remboursement annuel de 164 000 $. Ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est aller la première étape pour le règlement d'emprunt. Vous avez le détail là. Les travaux de réfection sont estimés, là, le coût pour le bâtiment à 4 160 216, c'est ce que vous voyez là. À ça, on ajoute des frais de contingence, des imprévus qu'on estime à 15 % pour se donner une marge de manœuvre, ce qui représente 624 000. On ajoute les frais pour les plans et devis et la surveillance de chantier qui sont estimés à 200 000. Et nous, à partir du moment où on donne le contrat, on va avoir des dépenses, mais une fois que le projet est complété, là, on va en règlement d'emprunt. Officiellement, on va emprunter auprès des institutions. Donc, il y a une période où on fait ce qu'on appelle un emprunt temporaire. On va payer des intérêts sur les montants avant de s'en aller officiellement avec une institution financière. Ça, c'est les frais de financement temporaires qui sont évalués à 64 000 qu'on ajoute. C'est ce qui totalise le montant pour lequel on va aller en règlement d'emprunt, le 5 46 652 $. Ce qu'on a révisé dans le projet depuis qu'il a été présenté à la population en avril dernier, on a retranché on avait des améliorations à l'extérieur, des rénovations qui ont été retirées, là, des mansardes, des compagnies. On devait rénover les salles de bain, des locaux à l'intérieur qui ne seront pas faits. Les vestiaires devaient être rénovés. Là, on va les peinturer, mais ça va être minimum. Essentiellement, ce qu'on a demandé aux architectes, c'est on veut le minimum pour préserver notre bâtiment, le mettre aux normes, s'assurer qu'il soit isolé puis qu'on refasse les équipements mécaniques. C'était la base pour que notre infrastructure dure pour les 30 prochaines années. C'est ce qu'ils vont faire. Cantine et bar, on devait la relocaliser, on va les maintenir à l'endroit prévu. Salle polyvalente, bureau des employés, espace de bureau, aménagement de la plateforme élévatrice. Donc ça va bouger. Quand on a déposé le projet au ministère en 2000, j'oublie les dates, c'est 2019, 2020? En 2020. Juste avant la pandémie. Février 2020. Février 2020, oui. Quand on a déposé, ce qu'on prévoyait initialement, c'est on voulait que le bâtiment soit accessible pour les personnes à mobilité réduite. Ce qu'on avait prévu, c'était d'avoir une plateforme élévatrice, c'est pas vrai, une rampe extérieure pour pouvoir accéder avec un fauteuil roulant, par exemple, à la mezzanine, la partie qui est chauffée, et refaire les salles de bain. Finalement, en cours de route, les architectes nous ont proposé d'avoir un accès, si vous êtes familier, là, on rentrait par la partie sud de l'aréna, sur le côté. On arrivait à la hauteur des estrades. Et là, rendu à l'intérieur du bâtiment, il y aurait eu une plateforme élévatrice qui permettait d'aller plus bas au niveau de la glace des salles des joueurs ou encore de monter à la mezzanine. Ça impliquait une rampe externe en métal qui s'ajoutait. Ça ajoutait des coûts supérieurs. Et là, ce qu'on a venu faire, c'est qu'on est revenu un peu au projet initial. C'est d'avoir, plutôt que d'une rampe extérieure en bois, ça va être une plateforme élévatrice à l'extérieur qui va nous amener au niveau de la mezzanine. Donc, les personnes à mobilité réduite vont pouvoir accéder à la mezzanine. C'est la partie qui est chauffée, qui est vitrée, vont pouvoir voir la glace.
Et on va refaire les salles de bain à la mezzanine pour les rendre accessibles de façon, les adapter au normes d'accessibilité universelle. Donc, ce ne sera pas tous les 3 niveaux du bâtiment qui vont être accessibles, mais on revient un peu au design, au plan de match initial. Alors, voilà ce qui est prévu. Au niveau des échéanciers, bien, ce qu'on souhaite faire, c'est ce soir, on a consulté la population, comme je l'ai mentionné en avril dernier. Ce qu'on a dit à la population, c'est on va vous revenir s'il y a des changements. Évidemment, il y a eu des changements. Et là, on veut quand même enclencher le processus. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion, premier projet, pour aller de l'avant avec ça. Et on va faire une consultation. En fait, ce que j'annonce ce soir, c'est qu'il y aura une séance extraordinaire jeudi. On voulait donner le temps. Si les gens ont des questions, on sait que ce n'est pas tout le monde qui savait que le projet était présenté ce soir. Demain, ça va être médiatisé, évidemment. Puis qu'on va inviter l'ensemble de la population, les gens qui le souhaitent, à venir jeudi. Essentiellement, c'est les mêmes éléments qui vont être présentés jeudi, mais on va faire une séance extraordinaire jeudi soir à 20h ici même, spécifiquement sur ce projet-là. Alors, voilà le plan de match. On va en règlement d'emprunt, ce qui nous amènerait avec une ouverture du registre là, dans la séquence le 27 juin, si jamais il y a de l'opposition quelconque, il y a toujours un registre qui peut être signé. Et ce qu'on se dirige, c'est pour aller en soumission au mois d'août. Au cours du mois d'août, recevoir les soumissions, puis ensuite avoir des travaux. On ne pense pas réalistement, là, avec l'évolution, être en mesure de débuter les travaux en septembre ou en octobre, comme ce qui était prévu initialement. Mais à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore le plan de match clair pour Mais ce qu'on sait, c'est avec ces changements-là aussi, on va venir réduire la durée du chantier. C'était prévu pour quoi? C'est 8 mois, 8-10 mois, peut-être 1 an initialement. Là, on simplifie le projet. On diminue les coûts par rapport au dernier estimé, puis on va venir réduire la durée des travaux, mais on ne connaît pas encore les chantiers, évidemment, pour les travaux. Alors voilà, si vous êtes d'accord, membre du conseil, j'aurais besoin d'une résolution dans un premier temps pour donner l'avis de motion pour aller en règlement d'emprunt. Seulement l'avis de motion. L'avis de motion puis le dépôt du projet de règlement. Le dépôt du projet de règlement pour un montant de 5 46 652, dont ça inclut, on doit prévoir le coût total du projet, puis on va recevoir les subventions. Le gouvernement du Canada nous verse sa subvention et le gouvernement du Québec, on emprunte pour le gouvernement du Québec, qui nous rembourse capital, intérêt. Le montant à la charge de la ville prévu actuellement sera de 3 028 000 dans le règlement d'emprunt. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Mme Tremblay. Merci. 5.2, règlement 2022-469 sur les ententes relatives à l'exécution des travaux municipaux par des promoteurs abrogeant le règlement 2013-242 et adoptant la politique de développement et d'ouverture des rues publiques, adoption du règlement. C'est un gros titre pour essentiellement, à la ville, on a une politique de développement de rue. Si quelqu'un veut développer une nouvelle rue, un projet à quartier résidentiel, par exemple, on doit s'entendre avec un promoteur, puis cette entente-là, elle prévoit la répartition des coûts. Oh, tout est sous contrôle. On a dans la répartition, qui est une entente qu'on a fait en 2013. Avant ça, il n'y avait pas ce modèle-là, cette politique-là, c'est-à-dire. Et on veut réviser la politique. Ce qu'on vient faire ce soir, ça ne change pas la répartition avec le promoteur. Là, ce qu'on se répartit, c'est le promoteur paye 40% des coûts. Il y a 40% qui est défrayé par la ville, puis un dernier 20% qui est soit en taxe de secteur pour les résidents du quartier ou encore qui est à la charge de la ville ou du promoteur. Le dernier 20%. Si ce n'est pas une taxe de secteur, l'option, c'est... Si ce n'est pas une taxe de secteur, c'est... En fait, c'est la ville pourrait choisir de le financer, de l'imposer à l'ensemble des contribuables. Ouais. C'est 60%, puis dans le projet, dans la première phase, c'était 20% à la charge des propriétaires riverains. La ville pourrait choisir d'autres modes d'assumation. Donc, ça ne bouge pas. Ce qu'on vient modifier avec cette politique-là ce soir, avec cette résolution-là, c'est initialement, ce qu'on avait prévu, c'est que lorsque c'est le promoteur privé qui fait le projet, qui lui-même s'engage, va payer les coûts, va faire les travaux, puis ensuite cède la rue à la ville. Puis une fois que les terrains étaient à la fin des travaux, les terrains étaient vendus, la ville remboursait sa part, son 40% ou 60%, dépendamment du choix qu'on fait, au promoteur. Et là, ce qu'on vient modifier, c'est de dire on va payer, ce qu'on souhaite faire, c'est de payer notre part, notre 40% au promoteur, une fois que les travaux sont terminés. En fait, je vais peut-être mélanger là, dans mon explication.
Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois que le promoteur vendait un terrain, on y remboursait l'équivalent s'il y avait 30 terrains dans son projet, ben, 1/30 de ses coûts au fur et à mesure qu'il vendait des terrains. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va le payer directement une fois que les travaux vont être complétés, que la rue va être faite. On va payer en totalité au lieu d'étaler sur quelques mois ou quelques années, dépendamment de l'avancement. Aussi, ce qu'on vient faire, c'est la politique, je l'ai mentionné, encadre un peu comment qu'on fonctionne, mais à chaque fois qu'on développe un quartier, on doit s'entendre, signer une entente avec un promoteur. Et dans cette politique-là, ce soir, on vient ajouter un modèle d'entente. Fait qu'on a travaillé avec des avocats qui nous ont proposé une entente type. Ça simplifie les choses pour tout le monde. Si un promoteur veut développer, bien, c'est voici le programme de la ville, voici et le modèle d'entente avec lequel on travaille. On vient ajouter ça. Et aussi, un autre élément qui n'était pas prévu initialement qu'on ajouterait à cette politique-là, c'est de prévoir des mécanismes au cas où, par exemple, si on développe une nouvelle rue, bon, on développe des conduites. Dans certains cas, on peut faire les conduites plus grosses que juste le projet. Disons, on a un projet en plusieurs phases. En phase 1, on pourrait faire une conduite pour répondre à phase 1, mais on se dit, on va faire la conduite plus grosse pour planifier si jamais on veut desservir d'autres phases. Mais ces surcoûts-là, ben, ce qu'on prévoit avec la politique actuelle, c'est qu'il pourra plus tard, si on arrive en phase 2, on pourrait demander la ville, à un promoteur d'une phase 2, de payer une partie des surcoûts de la phase 1 parce que sans la phase 1, on n'aurait pas pu faire la phase 2. Il y a une logique là-dedans pour s'assurer de répartir un peu le fardeau de ça. Alors voilà l'objectif ce soir avec ça. Puis évidemment, on le fait là, c'est dans l'objectif aussi, ce qui a initié ces changements-là, c'est le fait qu'on est en train de voir pour prolonger le quartier espace nature dans la partie Como, là, au nord des terrains de soccer. Les terrains sont pour ainsi dire vendus, donc tous vendus. Puis on voulait voir avec le promoteur pour la suite des choses. Et ça nécessitait des petits ajustements qu'on s'est rendu compte. À notre politique, ce qui va nous permettre de s'entendre avec le promoteur pour pouvoir développer, pour pas qu'il y ait de rupture dans la vente de terrain et dans la construction. On s'entend qu'on travaille sur des projets de construction pour 2023. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas, on ne soit pas freiné que le promoteur ne soit pas freiné dans la vente de terrain et qu'on respecte nos objectifs. Ouais. C'est toujours du côté est de la rue Como. Ce qui est prévu, c'est de prolonger. Il y a 2 rues présentement, la rue des Défricheurs qui est au sud, puis la rue des Samailles qui est au nord. Ce qui est prévu dans les négociations, c'est de poursuivre la rue des Samailles, la rue au nord. Ouais. Mais c'est toujours dans le même côté de la rue. Quelqu'un propose cette résolution, ça vous convient? Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Point 5.3, acquisition de terrain à la fabrique Sainte-Famille, secteur Saint-Omer, mandat un notaire, un arpenteur, géomètre, pour une partie du lot 3 886 723. Vous allez le voir à l'écran sous peu. À la ville, c'est particulier. On a ce que vous voyez à l'écran. La partie en rouge, là, c'est le terrain qu'on souhaite acquérir. Au sud, en bas de la partie en rouge, ce que vous voyez, c'est l'église. À droite, il y a l'OTJ avec la patinoire extérieure. Ouais. À gauche, c'est l'école primaire. Et sur le terrain rouge, en fait, là, il y a le terrain de balle-molle municipal qu'on entretient, qu'on a bonifié. Il y a aussi le terrain de tennis en bas à gauche, qui est une infrastructure municipale. Ces infrastructures-là c'est des infrastructures municipales, mais on n'est pas chez nous. C'est sur des terrains de la fabrique. Et là, ce qu'on veut faire, nous, à la ville, entre autres, c'est on a une volonté de développer ce secteur-là, qui est un secteur qui est très fréquenté, qui est historiquement où il y a une belle cohabitation aussi. Il y a des jeunes, des personnes aînées, c'est un secteur qui est très dynamique. On a, entre autres, fait une demande d'aide financière qui a été acceptée pour refaire l'éclairage des terrains de tennis, terrains de balle-molle. Là, le ministère, quand ils nous ont octroyé le financement, ils nous ont demandé, avant de donner l'argent, êtes-vous chez vous? Ça a un peu forcé nos négociations à dire, soit qu'on s'entend, on signe une entente pour utiliser ces espaces-là ou encore qu'on devient propriétaire. Puis, il y a toute la mouvance aussi du changement de fabrique, de fusion des fabriques. Donc, ce que le conseil souhaitait faire, c'est acquérir ces terrains-là. Il y a un grand stationnement là, trop grand à notre avis, là, la partie asphaltée. Ce qu'on veut faire, on va le voir dans un autre point dans l'ordre du jour, mais on veut développer un jardin communautaire dans le secteur, forêt nourricière avec des arbres fruitiers.
Puis ce que je vous dis là, évidemment, on a discuté avec le Club 50 ans et plus, on a discuté avec la fabrique, tout ce beau monde-là sont d'accord, avec le centre de services scolaires aussi. On veut vraiment poursuivre, dynamiser ce secteur-là. Là, la fabrique se retrouvait avec un grand terrain, un grand stationnement. C'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui le déneigent. Après ça, le centre de services scolaires remboursait une partie, mais c'était beaucoup plus simple. Ce qu'on propose, c'est de faire l'acquisition de ce terrain-là, puis de s'assurer que ça demeure un terrain qui appartienne, qui soit à la communauté. Alors, la proposition qu'on a faite à la fabrique, nous ont, avec laquelle ils sont d'accord, c'est de faire l'acquisition du terrain pour un montant de 35 cents le pied carré. Ce que vous voyez à l'écran, on l'estime à 148 000 pieds carrés. Ce qu'on vient de faire dans la résolution, c'est de confirmer un montant au pied carré de 35 sous. Avec nos estimés, on serait à environ 52 000 dans la valeur, mais ça peut bouger selon la superficie exacte. Ce qu'on vient de faire ce soir, c'est de confirmer notre volonté d'acquérir ce terrain-là pour le 35 sous du pied carré. On viendrait aussi donner un mandat à un notaire et un arpenteur pour aller arpenter, pour avoir exactement la superficie, les espaces, et un notaire pour compléter la transaction avec la fabrique. Alors, voilà, on mandaterait Maître Francis Toupin, notaire, et Pascal Mercier, arpenteur, géomètre. On vient confirmer que la Ville prenne entente avec la fabrique Sainte-Famille, qui est la nouvelle fabrique, pour s'assurer de s'octroyer les servitudes nécessaires pour la circulation adéquate dans ce secteur. Dans les demandes de la fabrique, ils voulaient s'assurer, évidemment, au nord de la partie en rouge, c'est le cimetière. Ils veulent s'assurer d'avoir une servitude pour pouvoir continuer d'avoir accès au cimetière, ce qui va être fait. Et on va aussi régulariser, en bas de la partie en rouge, là, il y a un chemin d'accès qui donne à l'église puis à tout ce secteur-là, exact là où vous voyez la souris. Mais ce chemin d'accès-là, il est sur le terrain de la fabrique. Et là, on va venir régulariser pour s'assurer qu'on puisse avoir accès, passer là. Et nous, évidemment, la Ville, on va s'occuper, on va prendre à notre charge les assurances pour tout ce terrain-là, le déneigement, l'entretien de cette parcelle-là. Ça va venir enlever une pression à la fabrique qui avait à gérer beaucoup d'éléments avec au niveau des assurances, entre autres, et du déneigement. Ça se fait, toutes les parties semblent heureuses de cela. Alors, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. Prochain point, dossier de la trésorerie, nomination d'un vérificateur externe. On travaille depuis, je ne sais pas combien de temps, mais depuis plusieurs années avec Raymond Chabot de Grant Thornton. On se doit de renouveler pour faire la vérification comptable annuelle. On a demandé une soumission, un prix à cette firme et qu'ils ont arrivé avec une proposition pour 3 ans à 19 000 par année. Ça a diminué comparativement au dernier montant. C'est rare que ça diminue, mais dans ce cas-là, on a beaucoup de travail qui est fait par Hélène, notre trésorière, Hélène Forêt, ce qui a diminué la charge de travail des vérificateurs. Finalement, notre comptabilité est tellement bien faite que quand ils arrivent à vérifier, ben, c'est très rapide, ça nécessite moins de travail que ce qu'ils anticipaient. Alors, si ça vous va, on pourrait procéder pour les 3 prochaines années, 2022, 2023 et 2024, à nommer la firme Raymond Chabot, Grant Thornton pour faire nos états financiers. Quelqu'un propose? Proposé par M. Figueroa. Merci. 6.2, mandat de service professionnel en actuariat pour suivi du régime de retraite. Ça, c'est des démarches qui se sont entamées par l'équipe. Les membres, les employés de la Ville ont accès à un régime de retraite. Actuellement, on travaille avec la firme de services financiers Richer-Morin. C'est M. Martin Leblanc là, qui est responsable, là, qui est le courtier qui travaille avec l'équipe de la Ville. Depuis presque 2 ans, je vous dirais qu'il y a des démarches et réflexions qui sont faites. L'équipe a demandé de voir d'autres propositions, de voir à d'autres options pour leur régime de retraite. Et après discussion avec la firme Mallette, les employés à l'unanimité ont demandé à changer de fournisseur pour le courtier en assurance parce qu'ils jugent qu'ils font des gains au niveau, il va y avoir une baisse des frais de gestion de 1 %. On passe de 2,2 à 1,2, c'est quand même important dans leur cas. Il y a différentes modifications au régime de retraite qui leur convenaient mieux. Dans la façon dont on fonctionne à la Ville, ça se doit d'être une résolution du Conseil qui confirme le tout. Évidemment, ce qu'on propose, c'est d'accepter la proposition des employés parce que ça ne change rien sur la contribution de l'employeur. Nous, comme employeur, on verse 6 % de contribution au régime de retraite. Peu importe les modalités, c'est vraiment à l'équipe qui doivent déterminer. Eux nous souhaitaient faire ce changement-là.
Alors, si ça vous convient, on pourrait présentement accepter l'offre des services professionnels Mallette Actuaire Incorporé pour le mandat de conseiller du régime de retraite collectif de la ville de Carleton-sur-Mer. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Leblanc. Merci. Comptes à payer en 6.3, les comptes à payer au 31 mai 2022, il y en avait pour un montant total de 716 626. L'ensemble des membres du conseil les ont reçus, les ont vérifiés. Ce que j'ai noté des éléments, des montants un petit peu plus élevés qui sortent des dépenses habituelles. Il y avait une facture d'aménagement d'Avignon pour la terrasse du golf. Il y a des aménagements qui ont été faits à un montant de 14 354. Cabano Marine aussi, on a reçu une facture de 32 767 pour faire l'acquisition du bateau de sauvetage du service incendie là, qui est maintenant arrivé. Là, les pompiers complètent leur formation. Pour le reste, si vous n'avez pas de questions, est-ce que quelqu'un serait prêt à proposer les comptes à payer? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Dossier de l'urbanisme, maintenant, 7.1, participation au projet forêt nourricière communautaire. C'est un autre beau projet, ça, initialement, qui avait été déposé dans la première édition du budget participatif. On avait reçu 8 idées. Évidemment, avec le budget, on s'engage à accepter le projet qui a le plus de votes. Puis, on a décidé finalement des 8 projets déposés dans la première édition. On va en réaliser 5 des 8 parce qu'on trouve que finalement, ça permet d'avoir des idées et de connaître les besoins de la population. On trouvait que c'était une bonne idée. Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille, que ça avance. C'est un projet qui va se prendre place sur le terrain au sud de l'aréna, entre l'aréna et la polyvalence. C'est un terrain qu'on voulait mettre en valeur. Et donc, c'est un partenariat qui est fait, vous le voyez en partie, avec les jeunes et les enseignants du centre de service scolaire de la polyvalence. Et la contribution de la ville, c'est de 20 000 $. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est de confirmer notre participation. On a l'organisme Nourrir notre monde qui fait le lien entre tout ce beau monde-là, entre l'école, entre la ville. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on veut faire une séance de consultation publique le 28, c'est bien ça? 28 juin prochain pour présenter le projet à la population parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'il va y avoir des arbres fruitiers, des arbustes, ça va devenir un jardin, un parc municipal avec de l'aménagement, avec des bancs, avec des sentiers, vraiment. Donc, les jeunes vont participer à planter les arbres, etc. Mais c'est un beau projet ça va prendre quelques années. Là, c'est des arbres fruitiers avant de pouvoir cueillir le fruit de ce projet-là, mais ça va s'en venir, puis ça va être des fruits, des légumes comestibles qui vont être accessibles à l'ensemble de la population, qui vont pouvoir se déplacer puis aller profiter de ce parc-là éventuellement. Alors, oui. Je comprends que vous allez être le 28, vous allez être à la rencontre publique. Ça marche. Fait que dès cet été, on va pouvoir faire les travaux. Puis maintenant que ça n'a pas déjà commencé, là, ça n'a pas déjà des trucs de planter. Il y a des préliminaires. Il y a des arbres qui se plantent, mais ça va s'intégrer au concept éventuellement. Exact. Donc, la résolution, c'est que la Ville s'engage à contribuer pour un montant de 20 000 $ dans sa participation au projet de forêt nourricière, en collaboration avec l'École Antoine Bernard et Nourrir notre monde Avignon, et que cette dépense soit financée à même les activités de fonctionnement 2022, comme prévu à notre plan triennal d'immobilisation. On va aussi autoriser avec cette résolution-là M. Audit, notre directeur général, à signer les documents relatifs au projet. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Tremblay. Merci. 7.3, autorisation événement extérieur microbrasserie Le Naufrageur. Ça fait maintenant au moins 3 ans, je pense qu'on reçoit cette demande-là de la microbrasserie pour ce qui souhaite organiser des événements extérieurs, des spectacles extérieurs. La réglementation municipale ne le permet pas, sauf sous autorisation, comme ce qu'on s'apprête à faire ce soir. On vient autoriser, si vous êtes toujours d'accord, Le Naufrageur pour tenir 10 spectacles extérieurs durant la période entre le 13 juin et le 31 août. Avec cette autorisation-là, pour ces 10 spectacles, ils doivent se tenir entre midi et 22 heures. C'est une autorisation spéciale pour 10 spectacles entre midi et 22 heures entre le 13 juin et le 31 août. Ça vous va? J'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter. Bien y penser, j'ai oublié, tantôt on a passé relativement rapidement sur le point, mais plus que dans ma famille. En fait, c'est le conjoint de ma soeur. J'aimerais mieux que ce soit noté que je me retire. Prise de décision. C'est du point actuel, non? Du point concernant la microbrasserie. Je pense pas que. Mais j'aime mieux que ce soit noté ici. C'est noté. Proposé par M. Figueroa. Merci. Il nous reste, on est 4 pour le quorum, on est correct.
8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, Parc de l'OTJ dépose d'une demande au programme PRIMA. Le programme PRIMA, c'est un programme d'aide financière pour les municipalités qui ont des politiques municipalités amies des aînés, ce qui est notre cas. Ce qu'on voudrait faire ce soir, c'est de déposer, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, un projet d'amélioration pour les milieux de vie des aînés. C'est un projet qui serait à l'OTJ, dans le terrain qu'on veut acquérir, où on veut aménager un jardin communautaire. On voudrait mettre du mobilier urbain, enlever de l'asphalte. On trouve qu'il y a une plaque d'asphalte qui est peut-être beaucoup trop grande pour les besoins actuels et futurs, pour gazonner une partie de cette grande plaque-là, mettre des voiles d'ombrage. Vous voyez un plan un peu, là, on le voit bien. L'OTJ est à droite, terrain de balle-molle en haut, à gauche, terrain de tennis et l'école des Odomarois. On viendrait relocaliser cases de stationnement plus au sud, verdir ce secteur-là. Présentement, les autobus scolaires vont là, mais c'est beaucoup trop grand pour les besoins de 2 autobus. On vient vraiment restreindre ça pour faire la place aux citoyens d'abord, faire un lien avec l'OTJ. Donc, on planterait des arbres comestibles, pas des arbres comestibles, des arbres fruitiers, c'est-à-dire on va manger les fruits et non les arbres, idéalement. Enlever de l'asphalte, comme vous le voyez. Installer des voiles d'ombrage, faire du marquage au sol pour bien indiquer, sécuriser le déplacement des autobus, etc. Ajouter une fontaine d'eau, des lampadaires. Il y a partie en blanc, en haut à gauche, qui serait un jardin communautaire. On prévoit une clôture aussi dans cette demande d'aide financière-là. On ferait aussi une rénovation de la salle de bain au sous-sol de l'OTJ. Il y a une partie qui est utilisée par la ville, qui est un vestiaire où les gens vont l'hiver pour se changer, pour aller patiner. Et là, on laisserait ce vestiaire-là ouvert pour... C'est bien ça, la salle de bain serait dans cet espace-là? Je ne me trompe pas? Je pense pas. On viendrait aménager une salle de bain, c'est ça, dans ce secteur-là. Donc, pour les gens qui vont jouer, qui sont dans tout le secteur, vont pouvoir avoir accès à l'année de ces salles de bain-là qu'on viendrait rénover. C'est un projet qu'on évalue à 160 000. On va aller chercher 100 000 de subvention dans le programme. Alors, avec cette résolution-là, on viendrait autoriser le dépôt du projet de construction d'un parc municipal devant l'OTJ. On s'engage à respecter les modalités du guide PRIMA. On s'engage à payer les coûts d'exploitation et d'entretien du parc. On confirme qu'on va assumer tous les coûts supérieurs à la subvention auxquels on pourrait avoir droit de 100 000. Et on autorise notre directeur du développement économique et du tourisme, M. Alain Bernier, à signer les documents relatifs à ce projet. Ça vous va? On a besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Tremblay. Merci. 8.2, octroi du mandat d'installation des toilettes écologiques. On l'a présenté dans le cadre du plan triennal d'immobilisation. C'était prévu dans nos dépenses pour 2022. On veut implanter 2 toilettes écologiques dans 2 secteurs. Premier, c'est dans la courbe de l'avenue du Phare qui nous mène au camping. C'est des endroits où on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'égout municipal. Donc, ces toilettes-là ont une faible empreinte sur le territoire, puis permettent d'offrir ce service-là. Vous les voyez, c'est un concept novateur. On en a vu une à Blainville, au Mirabel. Sinon, ça se fait juste en Europe. Deux montagnes, exact. Ouais. J'étais pas loin, mais ouais. Dans le bon coin. Ça aurait pu faire. Il y a une cheminée noire, là. C'est un principe, en fait. Là, la toilette doit être orientée, la cheminée doit être orientée plein sud. Le noir attire le soleil, ce qui crée de la chaleur et ça crée un principe de ventilation naturelle. L'air va partir de l'intérieur, va passer dans la cuvette, puis il remonte dans la cheminée. Donc, ça permet d'aérer. Apparemment que ça fonctionne très bien. On a des commentaires très positifs. On a fait l'acquisition des équipements qui sont en quelque part entre l'Europe et ici. Ils devraient arriver éventuellement. On nous dit fin juin. Avec cette résolution-là, ce soir, ce qu'on souhaite faire, c'est donner un mandat à la firme Excavation et services techniques LM pour installer les 2 toilettes. Ce serait un contrat qui serait donné à l'heure plutôt qu'un montant fixe parce qu'on a approché 2 firmes. Il y en a seulement une qui a accepté de faire le projet, mais puisque c'est nouveau, on ne connaît pas ça, c'était difficile pour eux d'évaluer le montant exact des coûts. Là, ça prend une dalle de béton pour implanter ça, puis ensuite faire l'installation. Ce qu'ils nous proposent, c'est d'y aller à l'heure, mais on évalue à environ 20 000 les travaux estimés. On avait un budget de 100 000 pour l'achat et l'installation de ces 2 toilettes-là. Et on pense qu'on va être en mesure avec ça de rentrer dans le budget. Le premier, je l'ai mentionné, c'est dans la courbe de l'avenue du Phare. Le deuxième, c'est pour le stationnement du sentier des Éperlans, pour les sentiers pédestres. Il y a beaucoup de gens qui vont là aussi. On va aménager cette toilette-là. Alors, si vous êtes d'accord, on va besoin d'une proposition pour donner le mandat à Excavation Services techniques, autoriser Alain Bernier, notre directeur du tourisme,
et développement économique et du tourisme à signer les documents. Puis cette dépense-là, on la financerait à même le règlement 2022-459, le règlement d'emprunt. Quelqu'un propose? Proposé par M. Figueroa. Merci. 8.3, mandat d'ingénierie pour le projet du chalet de la Pointe et celui du bâtiment sanitaire du quai. Ça fait un petit bout qu'on travaille là-dessus. On a des plans qui sont bien avancés pour la réfection du chalet de la Pointe-Tracadie-Gaches. Ce qu'on doit faire, c'est de donner un mandat ce soir à des ingénieurs parce qu'on va refaire l'entrée électrique. On va la déplacer. Ça nécessite des ingénieurs puisque c'est un projet commercial. Et aussi, ça prend une validation pour notre bloc sanitaire qui va être à l'entrée du quai, là, à l'intersection, là où est la roulotte de Transport Canada présentement. On va implanter un nouveau bâtiment sanitaire. La firme propose d'y aller un taux horaire. On l'évalue à 20 000 le montant qui va être nécessaire. Puis ça inclut la surveillance de chantier pendant les travaux. On donnerait le contrat à la firme d'ingénierie Tetra Tech pour le projet de la Chalet de la Pointe et du bâtiment. On a travaillé avec les mêmes ingénieurs. On travaille ces deux projets-là ensemble. On va aller en appel d'offres pour les deux bâtiments en même temps. On pense qu'en y allant ensemble, on va être plus attrayant puis on risque d'avoir peut-être des soumissions un peu plus basses. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Alors, si vous êtes d'accord, la Ville autoriserait le recours à la firme Tetra Tech et ce qu'on vient de dire dans la résolution, c'est qu'on va financer cette dépense-là à même le règlement 2022-459. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Leblanc. Merci. Aussi, je n'ai pas mentionné, mais quand on va aller en appel d'offres, on va demander à ce que les bâtiments soient prêts pour fin juin 2023. Donc, les travaux, dépendamment la firme, l'entreprise qui sera la plus basse soumissionnaire aura le loisir de commencer à l'automne ou au printemps en fonction pouvoir s'adapter en fonction de sa charge de travail. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, une autorisation pour la tenue de la fête des artisans au Parc Germain-des-Lauriers le 16 juillet 2022 à mettre à vos agendas. Il y aura la fête des artisans. C'est organisé par la coopérative de production artisanale La Héronnière avec le nouveau bâtiment qui a été ouvert maintenant. Et là, pour financer la coopérative, ils vont faire un festival des artisans. Il va y avoir de la bière et des artisans locaux qui vont vendre leurs produits. Pour ce faire, ça prend une autorisation de la Ville, puisqu'ils vont utiliser des espaces municipaux. Ce qu'on vient autoriser, c'est que ces événements-là extérieurs soient autorisés entre midi et minuit. On autorise aussi la coopérative de production artisanale La Héronnière à animer le site du Parc Germain-des-Lauriers le 16 juillet, conformément à leurs demandes et en respectant les consignes qui s'y prêtent. On autorise aussi la coopérative à bloquer provisoirement le stationnement du Parc Germain-des-Lauriers durant la tenue du festival. Je le répète, qui aura lieu le 16 juillet prochain. Ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. 10.1 maintenant, remplacement de 5 unités de ventilation au Quai des Arts, octroi de contrat. On avait 6 unités de ventilation. Il y en a une qu'on a dû remplacer d'urgence parce qu'elle a cessé de fonctionner. On avait prévu au plan triennal d'immobilisation de remplacer les 5 autres aussi, qui sont dus, c'est 2003 le bâtiment, donc ils ont maintenant 20 ans. On est arrivé en fin de vie utile. Les gaz qui sont dans ces unités-là sont plus réglementaires pour les changer, puis on n'a plus de pièces pour les réparer. Alors, on est allé chercher des soumissions. On en a reçu 2, une de plomberie G&D Gauthier incorporée pour 254 153 sans les taxes applicables et une deuxième de réfrigération RC pour 274 000 sans les taxes applicables. Alors, le conseil doit aller avec le plus bas soumissionnaire conforme qui est plomberie G&D Gauthier incorporée pour le montant que je vous ai mentionné de 254 153. On financerait cette dépense-là par un règlement d'emprunt qu'on a déjà passé, le règlement d'emprunt 2022-464. Ça va. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Landry. Merci. 10.2 et 10.3, 2 embauches aux travaux publics, 2 ouvriers opérateurs. Vous le savez, là, on l'a mentionné, mais malheureusement, on a un de nos employés municipaux, M. Steve Landry, qui est décédé au printemps dernier, il y a quelques semaines. Ça a été un gros choc pour l'équipe des travaux publics, mais on se doit de le remplacer, évidemment. Steve avait un poste à 52 semaines par année. C'est ce qu'on vient faire ce soir. Confirmer l'embauche pour remplacer Steve sur ce poste-là à 52 semaines. C'est M. Danny Roy qui aurait le poste à titre d'ouvrier opérateur pour 52 semaines à partir du 6 juin dernier.
selon les conditions et salaires entendus avec les dirigeants de la Ville et notre convention collective. Quelqu'un propose l'embauche de M. Roy? Proposé par Mme Tremblay. Merci. Deuxième poste aussi, celui d'ouvrier opérateur, c'est M. Michel Paquette, merci, qui a quitté, qui était sur un poste 13 semaines en saison estivale. On a M. Sylvain Barriot qui a déposé sa candidature. Sylvain Barriot était déjà à l'embauche de la Ville comme ouvrier opérateur, mais à saison hivernale sur le déneigement. Là, il souhaitait prolonger en acceptant ce mandat-là de 13 semaines à compter du 6 juin dernier, comme ouvrier opérateur selon les conditions et salaires entendus avec les dirigeants de la Ville. Quelqu'un propose? Proposé par M. Figueroa. Merci. 10.4, achat d'une camionnette. C'était prévu à notre plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté à l'automne dernier pour 2022. C'est pour remplacer, finalement, ça devait être un remplacement d'une RAM 2012 qui a passé sur la remorqueuse cette semaine, que nos conseillers ont vu passer, là, qui a eu des bris. Alors, on avait prévu la remplacer. C'est ce qu'on viendrait faire ce soir avec l'acquisition d'une RAM 1500 neuve au montant de 52 480 $ avant les taxes chez Armand Automobile Incorporé. C'est une dépense qu'on financerait à même le fonds de roulement pour l'année 2022 sur une période de 5 ans. À partir de 2022 sur 5 ans. Le fonds de roulement, c'est on se prête de l'argent à nous-mêmes. C'est une petite cagnotte qu'on a. On utilise ces sommes-là pour répartir des dépenses sur 5 ans, donc sans intérêt, évidemment. Quelqu'un propose l'achat de la camionnette? Proposé par Mme Leblanc. Peut-être mentionné, je disais pour remplacer, en fait, c'est on a fait des petits changements à l'interne dans nos ressources. Là. On a Dali Leclerc qui est un employé à l'Arena qui va travailler cet été. C'est un peu avec l'équipe d'entretien de terrain associée au camping, puis un peu avec notre préposé au bâtiment. C'est lui qui travaille, entre autres, la réfection du micro-musée. C'est un autre projet du budget participatif qu'on a décidé de réaliser, c'est l'avenue du Phare. Puis Dali fait plusieurs travaux, mais ce qu'on constate, puis on l'a vu ce soir, là, on propose des aménagements en l'OTJ, on bonifie nos parcs, on améliore nos infrastructures pour les rendre plus intéressantes, mais ça génère du travail pour nos employés. Puis on constate que là, Dali avait besoin d'un véhicule pour faire ces travaux-là. Fait ce qu'on prévoyait vendre la RAM 2012, finalement, on va la garder pour cet été. C'est difficile même de louer des véhicules au moins pour la saison estivale. Il n'y en a plus, puis les coûts sont très chers. Donc, on est en évaluation de tout ça, mais ça amène une demande supplémentaire donc, on va acheter la 2022, mais on va quand même conserver la 2012 pour le moment, pendant qu'on évalue tout ça. Est-ce que j'ai une proposition? Est-ce que j'ai pas une proposition? Oui. Parfait. Dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas. La prochaine séance aura lieu le 12 juillet 2022, 12 juillet prochain, ici même à la salle Lavoie-Saint-Laurent. Autre sujet, il n'y avait pas d'autres sujets. Avant de passer la parole aux gens dans la salle, je vais vous faire un petit tour de table, puis j'invite déjà les gens en ligne. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà nous les adresser, le temps de les rédiger dans le chat. Puis ensuite, on va être à vous. Alors, je commencerai par Mme Leblanc, si vous avez des éléments. Merci à vous, Monsieur le maire. Comme vous venez de dire et surtout de spécifier comme de fois que la Ville travaille très fort pour mettre en place plusieurs projets, tous les bancs, tous les parcs et tout. Mais, entre autres, je voulais vous en parler sur le McCarleton. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, en tout cas moi, je suis toujours étonnée quand je me promène dans ce secteur-là, à voir à quel point que les gens utilisent tous les sentiers tout autour de tout ça. On est bien heureux de voir à quel point que vous l'appréciez. Et en même temps, je tenais à vous annoncer comme de quoi que les travaux au niveau de l'aménagement de place du Vieux-Quai à Saint-Omer, d'ailleurs, ça a commencé plus vite que prévu. Et encore là, ça ne sert pas seulement aux touristes, ça nous sert à nous. C'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à nous informer ou à nous en parler, de nous faire part de quoi que ce soit quand il y a des choses comme ça qui peuvent vous plaire. Et n'hésitez pas, on veut vous entendre là-dessus. On a pleine ouverture là-dessus. Merci. Mme Tremblay? J'ai participé la semaine dernière avec certains membres du conseil et des membres de la ville aussi. Il y a un processus de consultation sur les changements climatiques depuis 3 ans, donc je participé à la journée également, qui a été très porteuse en réflexion, donc on en entendra sûrement parler éventuellement là, au cours des prochains mois. Donc, on a un grand souci à la ville, justement,
sujet de l'adaptation au changement climatique. Le petit mot que j'avais envie de dire aujourd'hui. Merci. Monsieur Landry. L'été arrive et avec l'été, ben, il y a certaines infrastructures ou lieux auxquels on a accès. Donc, depuis le 9 juin, maintenant, tout le réseau de sentiers pédestres et cyclables du Parc du Mont-Saint-Joseph est ouvert. Ce sont nos partenaires. Merci à tous ceux qui ont été patients d'attendre, de ne pas aller se garrocher dans les sentiers avec les brisés. À tous les années, c'est important de respecter les consignes de ce partenaire-là. Un petit mot sur le golf. Ici, à Carleton-sur-Mer, on a un très beau golf. On a un très bon début de saison. Le terrain est dans un état remarquable, si ce n'est que l'hiver du côté de la mer. La nature a été dure cet hiver, très froide, et certains hivers qui ont souffert. Mais il faut accepter, c'est comme ça, on n'est pas en COVID. Mais non, un très bon début de saison. C'était le tournoi d'ouverture la fin de semaine dernière, des bons commentaires, une belle ambiance. Donc, ça augure bien pour la saison qui est à venir. Un petit mot de début de saison encore là. Vous vous rappelez d'être prudent et courtois sur les routes. On va très bientôt des personnes de l'extérieur qui vont venir dans cet environnement-là qui devient soudainement très dense. Donc, prudence et courtoisie seront de... Voilà, c'est une belle et agréable soir. Merci. M. Figueroa. Oui, bonsoir tout le monde. J'avais 3 points là, que je voulais mentionner aujourd'hui. Première chose, très content pour le dépôt de projet du parc de l'OTJ à Saint-Omer. C'est un projet rassembleur qui va dynamiser justement les activités qui se font autour dans ce terrain-là en arrière. Donc, très content. Donc, ça, c'est, je suis ces travaux-là parce que un de mes dossiers, c'est la politique familiale et la date. Donc, très content de voir que ça avance et que ça crée justement un engouement de la part de la population de Saint-Omer. Premier point. Deuxième point, je participe aussi en tant qu'observateur au comité vert, au comité citoyen à Carleton. Puis, ce comité-là aussi, il y a quelques propositions à faire. Donc, on va les traiter sûrement bientôt. J'ai déjà eu des conversations avec quelques personnes là, qui sont dans ces comités-là. J'observe. Et puis, je suis très content de voir qu'il y a des propositions qui sont très proactives, ces comités-là. Donc, on va regarder le plus vite possible. Vous voyez, il y a beaucoup de points à traiter à chaque séance. Donc, on essaie de traiter le plus de points possible, mais je pense qu'on s'en vient. On va sûrement en discuter bientôt. Et puis, un troisième point, ajouter à ce que ma collègue mentionnait sur la rencontre de la semaine passée, c'est une rencontre pour le cadre et élus. Mais sachez qu'il va y avoir des consultations citoyennes pour justement parler d'adaptation au changement climatique. Vous consultez sur les possibles actions. Puis, si je ne me trompe pas, là, vous allez avoir dans les hublots une convocation, vous allez voir passer aussi là, dans les réseaux sociaux. Pour le début du mois de juillet, là, vous allez inviter à participer à cette consultation. Voilà. Merci. De mon côté, peut-être vous dire qu'on est dans mes différentes implications au niveau régional. Là, on est à rencontre cette semaine des régies de l'énergie. On fait partie régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. On est ensemble avec l'ensemble des municipalités du Bas-Saint-Laurent et de Montmagny-Lillet aussi. Et vous l'avez vu, là, il y a eu des annonces récemment là, pour des nouveaux parcs éoliens, des nouveaux mégawatts. Là, simplement vous dire que ça fait partie, pas des éléments que je discute en séance publique souvent, mais je pense que c'est quand même intéressant. On travaille, on a un modèle, on est des leaders de la région, on était la Gaspésie, on a ajouté le Bas-Saint-Laurent. Les communautés, comme municipalité, on dépose des projets, on est propriétaire de parcs éoliens sur le territoire, on veut en ajouter. C'est des belles retombées. À la ville, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est autour de 600-650 000 par année qui provient de différents revenus éoliens là, qui viennent dans les coffres de la ville. Et là, on travaille sur des gros projets avec cette régie-là pour déposer, pour aller chercher des retombées supplémentaires dans l'ensemble des municipalités de l'Est du Québec. C'est un projet quand même super intéressant sur lequel on travaille. Aussi, une autre implication, la régie intermunicipale de transport, la Régime, qui genre, vous êtes habitués de voir les autobus. On travaille avec la Régime maintenant. On a déjà parlé en séance publique, mais ça s'en vient. On va avoir des vélos électriques en libre partage sous peu. Je ne sais pas, ils vont arriver quand nos vélos? Là? On les attend. D'une journée à l'autre. On est prêt à les accueillir. Les emplacements sont prêts. Donc, oui, ça vient avec les toilettes écologiques. Moi, j'étais à Québec là, il y a peut-être 2-3 semaines. Puis j'ai essayé ils ont des vélos électriques en libre partage. Puis j'ai bien aimé ça. Ça a été très concluant. J'ai bien hâte de les voir ici même sur le territoire.
Alors voilà, la parole est à vous. Si vous avez des questions, commentaires dans la salle ou en ligne, on vous écoute. Oui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le fameux million de blanc pour le camping et sur le camping, est-ce que ça va se faire, le réseau FED pour aider-vous? Oui, je vais répéter votre question pour que les gens en ligne puissent l'entendre. C'était pour savoir qu'est-ce qui arrive avec les aqueducs égouts au camping. La question, est-ce que le projet va se faire? La réponse est oui. C'est le quand qui est difficile à savoir. Les forages ont eu, dernière rencontre publique, je crois que ce que vous avez dit, c'est que pour pouvoir procéder, ça nécessitait des forages supplémentaires. On dirait que dans ce projet-là, tout ce qui peut, il y a un paquet d'incidents, d'éléments qu'on ne contrôle pas. Là, la foreuse avait brisé, on n'avait pas pu faire les forages. Mais là, les travaux de forage ont été faits. Notre firme d'ingénieurs sont en attente du rapport final, mais ce qu'on a compris, c'est que c'était positif. Puis ce qu'ils ont foré, ce qu'ils ont découvert, c'est ce qui s'attendait. Donc, on n'a pas eu de mauvaise surprise à ce niveau-là. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire. Peut-être, M. Audette, si vous avez des détails, mais à l'heure actuelle, Juste pour compléter, là, comme M. le maire dit, on attend les résultats des forages. Puis, en tout cas, selon les indications qu'on a, sur la base de ces résultats-là, on aurait toute l'information dont on a besoin pour aller en appel d'offres. Les ingénieurs, le devis d'appel d'offres est prêt. Bien sûr, ça va être un devis d'appel d'offres public. Là. Donc, ça pourrait être une question de jours, de semaines, là, mais assurément, là, non, pas tant. Ça, ils sont capables de composer avec, là, parce que c'est surtout le forage qui va être la partie complexe du projet. Donc, ils vont partir du côté du camping pour forer sous le goulet. C'est la partie, bien sûr, la plus délicate du projet. La suite, après ça, oui, effectivement, dans des périodes de très haute marée, ça va peut-être nuire aux travaux, là, mais je pense que ça ne devrait pas trop ralentir les choses. C'est bon? D'autres questions dans la salle? Oui, Mme Degary? Écoute, je suis contente. Oui? On n'a pas fini non plus. C'est long, ça long. Ah, puis ça va avancer encore plus. J'ai déjà dit qu'on allait passer. Correct, ça, on est capable. Mme Degary qui soulignait qu'elle était contente de voir qu'on se verdissait à la ville. J'avais remarqué que pour rapidement, oui. Presque tout ce qui va être dépensé, bon, c'est pour améliorer l'accessibilité, mais le reste, c'est tout pour diminuer l'émission d'UES, dans le fond. L'isolation, ces changements de chauffage. J'ai l'impression que on va aussi beaucoup diminuer la consommation d'eau. Je n'ai plus les chiffres, là, mais c'est comme de 1 million de litres à 3 000 litres. Là. Prenez-moi pas au mot. C'est ce type de proportion. C'est ça, c'est vraiment c'est un impact considérable sur la quantité d'eau qui est consommée, puis de produits chimiques aussi pour entretenir. Ouais. Bien, merci. Je suis contente. J'ai une question de Mme Monique Laviolette en ligne qui demande « Je crois que la tonte de gazon durant le mois de mai a été respectée sur beaucoup de terrains étant donné que ce mois est froid en Gaspésie. Les abeilles se font assez rares. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'interdire les herbicides et pesticides pour ainsi respecter la nature? » Très bonne question. Je pense que moi, j'ai ça en tête depuis un bout. C'est pas si simple que ça. Il y a des municipalités qui interdisent les herbicides, les pesticides. C'est une chose de l'interdire, de faire respecter cette réglementation-là, c'en est une autre. Je vous dirais que ça fait partie, c'est dans les cartons des discussions à venir avec le conseil. On a à mettre à jour notre planification stratégique. Assurément, ça va faire partie de nos discussions à venir. C'est ce que je pourrais vous dire pour le moment concernant les herbicides et pesticides. D'autres questions en ligne? Je n'en vois pas dans la salle. Autre chose? Avant qu'on ferme les micros, les caméras, je vais dire à tout jamais, mais pour un mois. Quelqu'un propose de lever de la séance? 3 jours. Oui. C'est vrai, on vient jeudi soir. Jeudi soir, on serait ici. Jeudi soir ici même, effectivement. Merci de me ramener à l'ordre. Quelqu'un propose de lever de la séance? Proposé par Mme Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.